Jean-Claude Van Damme a finalement admis ce que nous soupçonnions depuis le début, la plus grande tristesse de sa vie ne provenait pas des coups de pied spectaculaires ou des combats épiques à l'écran, mais du sentiment de ne pas parvenir à trouver un équilibre entre la lumière et le lien affectif authentique. À plus de 60 ans, après d'innombrables rôles dans des films d'action à succès et des jours de lutte pour son image publique, il a fait le point sur sa vie et a réalisé que sa douleur la plus profonde ne s'exprimait pas à l'écran, mais se trouvait au plus profond de son cœur, là où les cris sur le plateau ne parvenaient pas à combler sa solitude. Né d'Henri Auffray et d'Amiel de Cobios d'Andiran, Jean-Claude a grandi auprès de sa sœur Pascale Audrey et de son frère cadet Jean-Paul Auffray. Au lieu de mener une vie paisible, son enfance a été marquée par un manque d'affection, ses parents n'ayant pas assez de temps à consacrer à leur fils rêveur qui courait dans les vignobles belges. À la naissance de sa première fille, Charlotte Auffray, puis de sa fille Mary, Jean-Claude n'avait pas encore eu le temps de rattraper son absence familiale, il se consacrait au théâtre, tournait au cinéma, montait sur scène, mais, au fond de lui, il lui manquait encore la véritable vocation de « père ». Son amour et son mariage furent synonymes d'échec et d'espoir déçu. Sa relation durable avec Hélène Faure connut des hauts et des bas avant leur mariage officiel en 1951, un début tardif comparé à son désir d'amour. Pendant des décennies, ils partagèrent joie et peine, succès et échecs, mais des conflits liés à leur mode de vie et la pression publique les amenèrent à se séparer en 2022. À la mort d'Hélène, Jean-Claude ne perdit pas une compagne, mais une partie de sa jeunesse, celle de quelqu'un avec qui il partageait à la fois une passion intense et une faiblesse souvent invisible. Lorsqu'il épousa Muriel Maigevant en 2023, une femme mûre, discrète et compréhensive, ce choix révéla qu'il avait davantage besoin de paix intérieure que de gloire extérieure. Mais même dans son nouveau bonheur, Muriel confia que Jean-Claude portait encore une tristesse cachée. Il m'aimait vraiment, mais je voyais parfois qu'il était fatigué d'essayer d'être lui-même sous la pression du métier d'artiste. Sur le plan de la santé, Jean-Claude avait traversé une période de crise mentale et physique. Des opérations cardiaques et le traitement d'une blessure au genou l'avaient laissé à la frontière entre soi-disant force et impuissance. Un ami proche raconta un jour qu'après avoir été hospitalisé pour une chute en forêt, Jean-Claude avait pleuré non pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'il avait entendu la question du médecin « Pour qui voulez-vous continuer à vivre ?» Et il réalisa qu'il avait vécu pour le public, pour signer des contrats, mais pas assez pour lui-même, pas assez pour ce qu'il aimait vraiment. Sa famille était inquiète non seulement à cause de sa fatigue physique, mais aussi parce qu'elle sentait dans ses yeux une tristesse que la médecine seule ne pouvait guérir. L'inachevé hantait encore Jean-Claude. Il rêvait autrefois de fonder une académie d'arts martiaux et de cinéma dans sa ville natale, un lieu qui pourrait apprendre à la jeune génération non seulement à se casser les os à coups de pied, mais aussi à vivre décemment grâce à l'art et à la discipline. Il avait rêvé de rôles plus sérieux à la télévision, pas seulement de héros d'action. Mais alors que sa carrière continuait de l'entraîner dans le monde de l'action et de promouvoir la marque Van Damme, il abandonna peu à peu ce projet, pour finalement se rendre compte qu'il n'avait jamais eu le temps de le faire. Les principaux échecs de sa carrière ne sont pas dus à sa perte de beauté ou à sa faiblesse en arts martiaux, mais à l'évolution rapide du marché du cinéma et à l'aspiration du public à la nouveauté. Il a un jour refusé de nombreuses offres de rôles principaux dans des blockbusters américains afin de préserver l'image de Jean-Claude Van Damme et sa personnalité profonde. Nombreux sont ceux qui y ont vu de l'arrogance, mais pour lui, c'était la protection de sa soi-disant âme personnelle, un choix qui, comme il le confirme aujourd'hui, lui a fait perdre de belles opportunités, tout en préservant sa propre droiture. Jean-Claude a rarement évoqué cette tristesse en public, mais il a finalement admis qu'il devait regarder les choses en face. Sa plus grande tristesse était la déconnexion avec son âme profonde. Il a écrit un jour dans son journal intime « Je fais ce que j'aime, mais quelque part, j'ai oublié de vivre pour quelqu'un qui m'aime vraiment. » Sa famille, et plus particulièrement Charlotte et Mary, affirment que leur père était un homme qui aimait discrètement et en action, sans jamais se vanter, mais toujours présent en cas de besoin. Alors que ses filles pleuraient leurs parents disparus, Jean-Claude confiait avec émotion « Je ne veux pas que mes enfants soient tristes à cause de moi. Je veux qu'ils sachent que leur père était blessé et qu'il les aimait à chaque instant. » À 73 ans, Jean-Claude Van Damme n'est plus l'icône violente du cinéma, mais un homme de plus en plus discret et réfléchi. Il a choisi de vivre pour rendre à ceux qu'il aimait plutôt que de rester à l'écart du public. Il n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe à la fin de sa vie. Il a juste besoin de la paix dans chaque souffle, dans chaque sourire de sa fille, et de l'assurance de sa compagne. Lui aussi a eu le courage d'admettre sa tristesse et d'aller de l'avant avec un cœur qui, bien que blessé, vibre encore fort. C'est peut-être ce qui fait que Jean-Claude Van Damme est toujours perçu à tort comme un homme insensible à la douleur,
simplement parce qu'il a incarné une série de rôles invincibles. Pourtant, dans la vraie vie, il souffre énormément. Non pas à cause des coups, mais en essayant de maintenir l'image de héros exigée par le public. Il passe de longues nuits à se demander si la force qu'il a tenté de développer à l'écran n'est pas en réalité un piège qui l'empêche de pleurer, d'être faible et d'échouer devant quiconque. Dans de rares interviews, après ses 70 ans, il a commencé à se confier davantage. Il ne cherche plus à se présenter comme un homme musclé. Il parle plutôt de sa dépression, de sa perte de repères après une série de films infructueux et de sa solitude sous les projecteurs des Hollywood. Il a confié que le plus dur n'était pas lorsqu'il n'avait pas de contrat, mais lorsqu'il recevait de nombreuses offres, sans savoir ce qu'il voulait. Le succès lui a fait perdre toute confiance en lui. Jean-Claude a refusé à plusieurs reprises de relancer la franchise Van Damme, même si le scénario valait des millions de dollars. Il a simplement déclaré « Je ne peux plus incarner quelqu'un que je ne suis plus ». C'était un aveu courageux. La vieillesse ne s'accompagne pas seulement de cheveux gris et d'une démarche lente, mais aussi d'une maturité spirituelle, lorsqu'il ose mettre fin à une période pour commencer à être un homme normal. Le déclin de sa carrière ne lui fait plus honte, mais lui fait prendre conscience qu'il est simplement un être humain. Muriel Mejvan, son épouse actuelle, a confié un jour « Jean parle peu du passé, mais quand il regarde au loin, je sais qu'il se souvient de quelque chose qu'il ne se pardonne pas. Il a perdu des amis parce qu'il était occupé, il a blessé ses enfants parce qu'il était absent, il a aimé mais n'a pas su les garder. Ce sont des cicatrices dans son cœur qu'il ne laisse personne voir. » Un jour, alors qu'il se promenait dans un vieux parc de Bruxelles, où Jean-Claude jouait enfant, il resta longtemps planté devant un mur de briques. Lorsque Muriel lui demanda ce qu'il pensait, il répondit simplement « J'aurais aimé que mon père soit là, avec moi, ne serait-ce qu'une fois. » Sa famille, et surtout ses enfants, commencèrent à mieux le comprendre, car il n'était plus le Van Damme du cinéma, mais un père, quelqu'un qui souhaitait toujours être proche et partagé. Michael, l'un des enfants les plus marquants, déclara « Mon père me mettait souvent en colère. Mais maintenant, je comprends, il ne nous a pas quittés. Il était simplement poussé trop loin par les attentes du monde. Je ne lui en veux plus, j'espère juste qu'il a vécu le reste de sa vie plus sereinement. » Ces mots touchèrent profondément Jean-Claude. Il n'avait pas besoin des louanges des Hollywood. Il avait seulement besoin du pardon de ceux qu'il aimait le plus. Le plus grand regret de Jean-Claude, admet-il, fut d'avoir passé tant d'années à vivre pour le regard des autres qu'il en oublia de se regarder dans le miroir. Sa carrière l'avait propulsé vers de grands sommets, mais l'avait isolé dans un monde de coquilles. Pendant un temps, il s'était cru infaillible, une façon de se protéger des blessures. Mais il réalisait maintenant que sa plus grande erreur avait été de ne pas oser dire « Je ne vais pas bien ». Bien qu'il apparaisse rarement ces derniers temps, Jean-Claude Van Damme reste en contact avec ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui. Nombre d'entre eux confirment qu'il est resté malgré tout une personne authentique, n'oubliant jamais la gratitude de ceux qui l'ont aidé. Un réalisateur a dit un jour « Quand Jean-Claude tourne une scène pendant 18 heures d'affilée, il ne se plaint pas. Mais je sais que chaque coup de pied est un moment où il marche sur la tristesse pour continuer à vivre. » Jean-Claude a prononcé une phrase courte mais profonde lors d'un rare discours lors d'une conférence sur le cinéma, « Le halo n'est pas ce qui illumine ma vie. C'est juste la belle ombre d'une lampe temporaire. Ce dont j'ai besoin, c'est